Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'était vraiment avoir les bases. Donc dans un premier temps on va voir vraiment les gros mouvements polyarticulaires comme le squat, le bench et le soulevé de terre. Et aujourd'hui je fais une séance jambes. Donc on va vraiment se concentrer sur le squat. Je vais faire une partie échauffement au début. Je vais vous montrer vraiment comment je me prépare aussi à l'entraînement. Et vous allez me suivre dans mon entraînement, ou du moins dans la première partie de mon entraînement. Et je vais vraiment vous démontrer toutes les différentes parties du squat, au niveau des postures, au niveau de la manière de faire les exercices pour vraiment être le plus optimal et en même temps, par la même occasion, ne pas se blesser et vraiment créer une progression sur le long terme. Bon, pour commencer, on va faire 5 minutes de cardio, histoire de bien échauffer le corps, mettre le sang dans les articulations, essayer de se concentrer sur les exercices qui vont suivre, faire la connexion cerveau-muscle qu'on a l'habitude d'entendre. Donc c'est vraiment histoire de vraiment se mettre dans sa séance et se concentrer vraiment dans les exercices vraiment qu'on va faire par la suite. Maintenant qu'on a fini le cardio, là je passe juste au leg curl, je vais faire 3 séries, juste d'échauffement, c'est vraiment léger, pas besoin de se cramer, c'est vraiment pour faire circuler le sang dans les cuisses et vraiment aller travailler légèrement les ischios pour mieux stabiliser les genoux, pour avoir moins de douleur sur le long terme aussi quand on va passer sur le squat. Pas besoin de se cramer, juste 3 séries tranquilles et on passe à l'action. Donc une fois qu'on a fini l'échauffement sur le tapis et le leg curl, là on va se concentrer vraiment sur la mobilité. Donc la mobilité au niveau des épaules, au niveau des hanches. Et je vais faire un peu de gainage histoire de vraiment me concentrer sur ma ceinture abdominale qui va vraiment rentrer en jeu sur le squat. Alors là ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer de se stabiliser au niveau des pieds ici. Je vais essayer de placer mes mains à l'intérieur de mes genoux et essayer de les écarter au maximum. Je vais essayer aussi de garder mon bassin bien dans son axe ici et pas le laisser tomber. Je vais vraiment essayer d'avoir des bons appuis et essayer d'étirer au maximum mes hanches. Une fois que j'ai fini celui-là, je passe sur un genou derrière, je passe ma main devant et je vais ouvrir. Pareil, ça va vraiment travailler sur la hanche. Ça va vous permettre de gagner beaucoup plus d'amplitude sur le squat et vous allez voir qu'avec le temps, vous aurez des meilleures performances avec une meilleure amplitude. Pareil de l'autre côté. Essayez de vous redresser au maximum, pas être voûté vers l'avant. Là, ça doit tirer vraiment au niveau de la hanche et de mon genou ici. On relâche. Ensuite, quand vous faites ce genre de mouvement, essayez de bien inspirer et de bien souffler à chaque fois, comme si vous faisiez une sorte d'étirement pour vraiment aller relâcher les articulations et essayer de gagner à chaque fois un peu plus en amplitude. Une fois qu'on a fini d'aller mobiliser les hanches, on va faire un peu de mobilité au niveau des épaules. Parce que quand vous prenez la barre dans le dos, souvent on a des petites douleurs au niveau des épaules où on a du mal à prendre la barre correctement. Donc travailler la mobilité au niveau des épaules est super important. Une fois qu'on a fini ça, comme je vous ai dit, un peu de gainage. Souvent, juste avant qu'on passe sur le gainage, souvent les gens ne savent pas ce que c'est une rétroversion. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. La rétroversion, c'est vraiment quand le bassin vient vraiment s'enrouler vers l'avant comme ça. Là, le bassin est fixe. Là, je cambre. Bassin fixe, rétroversion.
souvent ce que je peux voir quand les gens font du squat, c'est que quand ils descendent tout en bas, parce que aujourd'hui on demande beaucoup de descendre au plus bas possible, sauf que si on a une rétroversion du bassin, quand on fait notre mouvement, on va avoir mal au dos. Donc ce que j'explique vraiment, c'est vraiment de garder un bassin plutôt neutre quand on fait du squat pour éviter tout ce qui va être douleur en bas du dos. Donc là on va partir sur du gainage. Pour le gainage, on rétroverse bien le bassin, vous allez voir au niveau sensation, c'est complètement différent. Je contracte mon périnée, je rentre mon nombril le plus loin possible et j'essaie de garder mon nombril le plus rentré possible. Je lâche pas. Pareil, j'inspire, je souffle et je rentre encore plus mon nombril. Vous allez voir, mon corps il va bouger un petit peu. C'est les muscles qui stabilisent le corps qui travaillent. Là, je fais 2-3 séries de 30 secondes, histoire de vraiment mobiliser les abdos et me concentrer vraiment sur l'exercice qui va suivre. Pareil, quand vous êtes en gainage, évitez de serrer les omoplates, mais écartez-les au maximum, vous allez voir que même vos obliques sur les côtés vont travailler. Essayez de vraiment mettre le poids dans les abdos, pas dans les épaules ni dans les pieds, vraiment au centre du corps. Et je relâche. Maintenant qu'on a fait tout ça, vous pouvez répéter ça 2 fois. La mobilité au niveau des hanches, la mobilité au niveau des épaules, et vous refaites un circuit au niveau des abdos, vous allez voir, vous serez vraiment prêt pour faire du squat et vraiment en place pour aller vraiment performer sur le mouvement. Ça y est, on est échauffé, on est prêt pour le squat. Les vraies performances sont là. On va vraiment tout faire pour donner le meilleur de nous. C'est ça qui est important aussi. Essayer de toujours augmenter un peu les poids, ce genre de choses, et donner le meilleur de soi, ça c'est la clé pour avoir des bons résultats. Donc là, je vais partir vraiment sur les explications de base pour le squat, pour avoir une bonne exécution, un bon mouvement qui va vous permettre vraiment de ressentir les quadriceps et légèrement les fessiers. C'est le but vraiment de cet exercice, ça va être vraiment de se concentrer sur les quadris et légèrement les fessiers. Vous ne devez pas sentir le bas du dos, c'est juste le bas du dos va juste stabiliser un peu le corps, mais c'est pas ça qu'on doit sentir en priorité, ok? Donc, quand vous êtes devant ici, à la barre, essayez déjà d'avoir la barre au niveau des pecs, toujours. Comme ça, quand vous allez passer en dessous pour vraiment aller chercher la barre, vous serez beaucoup mieux et beaucoup plus stable après pour commencer, ok? Donc, quand on est ici, on va passer juste en dessous ici. Là, je vais vraiment me placer comme si je faisais un squat. Je vais vraiment essayer de verrouiller ma barre au niveau de mes trapèzes. Une fois que je suis ici, je vais essayer de tirer la barre contre moi et là, décoller de la protection. Ok? Donc quand on est ici, essayez vraiment de tirer la barre contre vous. Faire comme si vous alliez vraiment plier la barre en deux ou l'écarter comme un élastique, sans bouger les mains bien sûr. Donc ensuite, je recule. Et là, je vais pouvoir commencer mon mouvement. Donc quand on a la barre déjà placée, là on est bien stable ici. Je vais essayer de me concentrer vraiment sur l'ouverture des hanches et sur la stabilité de mes pieds. Si mes pieds rentrent vers l'intérieur, vous allez voir votre genou va rentrer. Si vous êtes bien ancré dans le sol, tout de suite ça va faire complètement la différence sur votre mouvement. Vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus en appui dans le sol et vous aurez moins de problèmes de genoux. Donc je me stabilise bien, j'ouvre bien mes genoux vers l'extérieur, je tire toujours la barre contre moi. Je vais prendre une grande inspiration, rentrer mon nombril, descendre. Dos droit toujours. Je regarde légèrement vers le haut et je pousse. J'inspire, j'ouvre mes hanches, je monte. Comme j'ai dit tout à l'heure, gardez toujours le bassin dans l'axe. Si mon bassin tombe ici, mon dos s'arrondit et c'est pas bon. Toujours bassin bien neutre. Je lève légèrement ma tête et je pousse. Si vous avez du mal à savoir quand votre bassin tourne, vous pouvez garder votre mouvement en bas, ici, et après venir placer votre bassin, placer la charge au milieu de vos pieds et pousser. Donc là, moi, j'enlève mes chaussures parce que je trouve que j'ai un meilleur appui quand je suis pieds nus. Donc je sais pas si vous êtes plus adepte des chaussures ou pieds nus, mais point de vue sécurité, si vous avez des Converse comme ça peut passer. Mais souvent, quand on nage dans les chaussures,
c'est pas bon non plus. Donc moi je préfère être pieds nus. Et vous verrez niveau sensation, vous pourrez vraiment prendre accroche dans le sol, je vais vous expliquer juste après. Et on va pouvoir vraiment faire quelque chose de correct. Et vous verrez niveau appui, vous serez mieux au niveau du sol. Quand on est ici, je vais prendre l'exemple de ma main, ça va être mon pied. Ici, quand vous êtes en appui dans le sol, essayez de créer une sorte de voûte au niveau de votre pied ici pour vraiment aller accrocher le sol, comme des serres un peu. Et vous allez voir que vous allez pouvoir répartir la charge vraiment sur tout votre pied et pas que dans les talons ou pas que dans l'avant du pied. Okay, donc là, je vais m'échauffer, faire quelques séries d'échauffement histoire de monter en gamme. Et ça va vraiment encore vous préparer au travail. Vraiment, si vous mettez lourd aujourd'hui, ça va vraiment pouvoir vous travailler vraiment sur le connexion aussi cerveau-muscle, tout ça, super important. Donc là, toujours, tirer la barre contre moi, sortir. Ici. Je me place bien, je prends mon temps. Grande inspiration. Vous allez voir au début, je manque un peu d'amplitude. Et plus je vais en faire, plus mon amplitude va s'améliorer. Surtout quand vous tenez la barre, une chose assez importante que je vois souvent, c'est que les gens ont les poignets cassés. Essayez vraiment d'attraper votre barre fortement et que le poignet vraiment soit aligné au coude et tout soit aligné parfaitement. Vous verrez, vous aurez moins de douleur à droite à gauche et sur le long terme, encore une fois, c'est ce qui va vraiment déterminer votre progression et vos résultats. Une chose aussi importante, c'est la qualité de votre mouvement. Si vous mettez du poids sur les côtés, essayez toujours d'avoir un mouvement qui va être assez bon avec une bonne amplitude. Si vous mettez du poids et naturellement vous dégradez votre mouvement, ça ne sert à rien de mettre trop lourd. Essayez toujours de mettre un poids qui vous correspond. Là, moi, il y a 100 kg, mais ce n'est pas une histoire de se comparer aux autres, c'est vraiment quelque chose de personnel, votre ressenti à vous. Si vous pouvez mettre beaucoup de poids, mettez beaucoup de poids, mais gardez toujours une bonne amplitude et un bon mouvement pour que vous ayez les meilleures sensations au niveau de vos cuisses, pas au niveau de votre dos. On est dans le bodybuilding, on n'est pas dans le powerlifting ou autre. Là, c'est vraiment travailler le muscle et vraiment avoir une exécution qui est vraiment bonne sur le mouvement. Donc là, je commence à charger. Donc moi, j'utilise une ceinture. C'est vraiment à titre personnel. Quand les charges sont plutôt légères, j'en mets pas. C'est vraiment la sensation du gainage qui est là pour ça. Mais après, une fois que vous commencez à mettre lourd, c'est bien quand même d'avoir une bonne stabilité. Donc prenez une ceinture juste pour vous stabiliser pendant le mouvement. Une fois que vous avez fini, vous l'enlevez, vous la posez sur le côté, vous respirez tranquillement. Et une fois que vous repartez, vous remettez votre ceinture et vous faites votre série. Voilà, vous ne mettez pas votre ceinture du début jusqu'à la fin sur votre séance, mais vraiment juste pendant la série, je vais mettre ma ceinture, je donne tout et je l'enlève. La seule fois que vous touchez votre téléphone, c'est juste pour mettre de la musique, ok? Il n'y a pas de SMS, tout ça, Facebook, Instagram, on laisse ça de côté, on se concentre sur sa séance, juste de la musique et on se donne à fond. Quand l'intensité augmente, donc quand votre charge augmente, pensez toujours à prendre des bons temps de repos. Vous n'êtes pas obligé de récupérer seulement 1 minute, vous pouvez aller jusqu'à 2-3 minutes.
surtout quand c'est lourd et quand vous faites peu de répétitions. Là par exemple je suis entre 6 et 8 sur chaque série, donc je prends vraiment le temps de récupérer, vraiment le temps que mes muscles aussi récupèrent, parce que là je suis dans une optique de performance, donc je vais essayer toujours de me dépasser et de donner le meilleur de moi, mais pour ça il faut toujours garder un bon temps de repos, parce que si vous faites juste 1 minute, vous allez en faire 2 ou 3, c'est tout. Donc voilà, prenez toujours ce temps pour récupérer et vous concentrer sur la prochaine série. Ce que je voulais aussi développer avec cette chaîne, c'était vraiment le côté aussi motivation. C'était pas juste vous blabla, vous envoyer du blabla comme ça et vous donner des conseils, mais vraiment vous montrer aussi que moi je me donne à fond, que je me pousse dans mes retranchements, parce que c'est ça aussi que je veux voir à travers mes coachings aussi. C'est vraiment que vous, dans vos entraînements, vous donniez vraiment à fond, que vous êtes vraiment passionné et que vous donnez vraiment toute votre âme à chaque entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, désolé. Et voilà, c'est vraiment ce que je veux aussi donner et transmettre aujourd'hui, c'est vraiment ce côté-là. Et parce que la musculation, c'est pas juste des mouvements, c'est pas juste faire des exercices. C'est vraiment se donner à fond et vraiment donner le meilleur de soi-même. On vient de finir le squat, on fait 4 séries avec la charge de travail. Pas juste 4 séries en montant, mais vraiment avec 140 et 150 kg. Là je vais pas forcément vous montrer la suite. Moi je vais continuer ma séance tout seul. Là c'était vraiment pour reprendre les fondations. Donc travailler d'abord les mouvements de base et ensuite je pourrais rajouter un peu plus d'exercices dans la séance. Mais je préfère d'abord vous inculquer les bases solides, que vous progressiez vraiment sur les gros mouvements. Parce que c'est ça qui fait aussi les progrès, c'est pas juste les mouvements d'isolation, c'est vraiment les gros mouvements. Parce que souvent on me dit ouais je fais plus de squat, je fais plus de soulevé de terre, je fais plus de développé couché parce que j'ai mal. Aujourd'hui je veux vraiment dire aux gens que c'est pas seulement juste faire des mouvements d'isolation, mais vraiment reprendre les bases correctement, avoir des bons ressentis là où il faut, éviter les blessures. Donc voilà, c'était vraiment pour ça aussi que je faisais ces premières vidéos. Donc après, si jamais vous avez des problèmes, tout ce qui est amplitude du mouvement, vous pouvez très bien commencer avec du front squat par exemple, ou du goblet squat. Ça peut vraiment vous apprendre à travailler votre amplitude. Et avec le temps, après, vous rajoutez la barre derrière le dos, parce que souvent, il y a des gens aussi qui se plaignent d'avoir mal au dos, ou qui se plaignent de ne pas sentir là où il faut. Donc apprenez d'abord à ressentir les choses avec peut-être du front squat ou du goblet squat. Ce sera une bonne alternative pour commencer. Et après, progressivement, vous pouvez passer sur du back squat quand vous avez retrouvé une belle posture, quand vos pecs sont bien sortis et que vos épaules sont moins tombantes. Ce sera déjà un bon début. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker. Ça c'est les bases, mais n'hésitez pas à donner vos ressentis, à me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et à bientôt tout le monde. Ciao.